Une grotte sombre. L'air est lourd, d'une odeur d'ozone et de bois brûlé. La sueur brille sur le visage d'un homme, ses mains sont écorchées jusqu'au sang par un forêt en bois. Ce n'est pas une prière, c'est une expérience scientifique. Une seconde, et le bois sec commence à fumer. Une minuscule étincelle tremblante jaillit. Dans ses yeux ne brille pas une flamme, mais l'espoir pour toute sa tribu. Mais ce ne sont pas les pas des gardes qu'il entend. C'est le craquement sec d'une branche sous un pied. Un son qui met un point final à sa découverte et à sa vie. L'acier froid touche sa nuque. Son petit feu, son avenir, est écrasé avec indifférence sous une lourde botte. Dans l'entrée de la grotte apparaît la silhouette sombre du grand prêtre. Il ne prononce pas un mot. Il lève simplement la main, prononçant une sentence silencieuse. Pourquoi cet homme, auteur d'une percée technologique, a-t-il été tué? Pourquoi la tentative de donner aux hommes la chaleur et la lumière était-elle assimilée au plus grave des crimes contre les dieux? Cette question révèle deux paradoxes qui ébranlent le récit officiel de l'histoire. Premier paradoxe, la logique suggère qu'une société maîtrisant le feu devrait prospérer. Alors, pourquoi les castes sacerdotales, détentrices de cette technologie de pointe, n'ont-elles pas accéléré le développement, mais l'ont-elles délibérément freiné? Pourquoi exécutaient-elles toute personne à l'origine d'une innovation? Nous trouverons la réponse dans la 5e section. Second paradoxe, la Rome antique. Le destin d'un empire gigantesque dépend d'un feu sacré entretenu par seulement 6 prêtresses, les Vestales. 6 personnes, c'est l'équipage d'une seule baliste de combat. Comment ce groupe microscopique a-t-il pu obtenir le pouvoir sur des milliers de légionnaires armés? Pourquoi le système a-t-il fait dépendre le sort d'une armée de 400 000 hommes, d'un rituel fragile plutôt que d'une force réelle? Nous éluciderons cela dans la 7e section. Ces questions ne sont pas des curiosités historiques. Ce sont les clés pour comprendre un mécanisme universel du pouvoir. Pour déchiffrer ce code, nous allons assembler un arsenal de 7 éléments. Il ne s'agira pas d'une observation passive. Il s'agira de s'armer, de savoir. Voici les 3 premiers. Le feu comme divinité, la boîte noire des prêtres, le rituel du contrôle absolu. À la fin de cette enquête, vous pourrez regarder n'importe quelle tradition sacrée ou innovation technologique et y voir non pas de la magie, mais un calcul froid. Vous apprendrez à reconnaître où la technologie sert les hommes et où elle les a servis. Dans 3 minutes, nous analyserons le premier élément. Comment une simple flamme a été transformée en Dieu. Dans 7 minutes, nous regarderons à l'intérieur de la boîte noire des prêtres. Et dans 12 minutes, vous comprendrez comment le rituel devient un système d'exploitation pour la conscience des masses. Comment l'outil de survie le plus important, le feu, est-il devenu un objet sacré dont le simple contact était puni de mort? Le premier élément de notre arsenal révèle ce mécanisme. Les prêtres ont systématiquement construit une mythologie où le feu n'était pas un phénomène physique, mais un don céleste, une parcelle de Dieu. Dans ce système, leur monopole paraissait logique. Ils étaient les intermédiaires exclusifs. Mais les données archéologiques montrent que ce monopole a freiné le développement de manière catastrophique. Les prêtres éliminaient quiconque tentait de reproduire la technologie, car leur pouvoir était plus important que la survie de la tribu. La transformation du feu en divinité fut le premier acte de guerre de l'information. C'est comme déclarer un droit de propriété sur la pluie, prendre un cycle naturel et affirmer que seuls vos rituels font tomber l'eau du ciel.
Les mythes sur les voleurs de feu ne sont pas des contes. Ce sont des rapports de cette ancienne guerre pour le savoir. Et voici un fait qui défie la logique. Pourquoi toutes les cultures ont-elles des mythes sur le vol du feu et non sur son invention? Le mot vol lui-même suppose que la technologie appartenait de droit à quelqu'un. C'est une norme juridique intégrée au mythe par les prêtres. Selon leur version, quiconque produit le feu par lui-même est un voleur et un blasphémateur. Mais du point de vue de Prométhée, le vol est une métaphore de l'innovation non autorisée. Il n'a pas volé, il a fait de la rétro-ingénierie. Le mythe de Prométhée est un document de propagande, écrit par le pouvoir et non par l'innovateur. Son but est de stigmatiser quiconque défie le monopole. Et les tourments éternels du héros ne sont pas une punition divine. C'est un avertissement public. Et ce n'était pas une métaphore. La Vestale qui laissait s'éteindre le feu sacré à Rome n'était pas exécutée, mais enterrée vivante, avec une réserve de nourriture pour un jour. Formellement, le sang n'était pas versé, mais une mort atroce était garantie. Qu'est-ce qui a poussé des civilisations à croire que leur destin dépendait d'une seule flamme dans un temple? Examinons le paradoxe du feu éternel. S'il est divin, pourquoi est-il si vulnérable et nécessite-t-il un entretien constant? La version officielle. Le feu de Vesta est le symbole de l'inviolabilité de Rome. Un feu éteint est un signe de la colère des dieux. Cela créait une pression psychologique colossale. Mais les chiffres détruisent cette image. Toute la puissance de l'Empire, son armée de 400 000 hommes, dépendait d'une tâche technique accomplie par 6 femmes. Du point de vue de la gestion, c'est absurde. La réalité était brutale. Le feu éternel n'était pas un symbole de force, mais le symbole d'une vulnérabilité créée artificiellement. Les prêtres avaient créé un point de défaillance unique pour toute la civilisation, la rendant dépendante d'eux. Ils ne protégeaient pas la société. Ils la prenaient en otage. Chaque Vestale servait pendant 30 ans, entretenant cette illusion. Mais comment dissimulait-elle la méthode même de production du feu? Elles ont créé une boîte noire technologique que nous allons maintenant ouvrir. Quel était donc leur principal secret? Des réactions chimiques oubliées? Des lentilles optiques? L'archéologie montre le contraire. Les méthodes de base pour faire du feu, la friction, la percussion, étaient simples et connues. Le secret ne résidait pas dans la complexité du processus, mais dans le contrôle des détails. Les prêtres protégeaient moins le savoir que l'accès aux ressources clés. Par exemple, le monopole sur l'amadou parfaitement séché, conservé uniquement dans le temple, ou l'accès au gisement du bon silex. Ce n'était pas un monopole technologique, mais logistique. La raison pour laquelle personne ne pouvait reproduire leur miracle ne tenait pas à un savoir sacré, mais à un banal. Contrôle des approvisionnements. 2 composants clés, la pierre et l'amadou, étaient entièrement contrôlés par le temple. Ce principe fonctionne encore aujourd'hui. Mais comment était-il possible de cacher quelque chose de si simple? La réponse se trouve dans l'élément suivant. Comment cacher ce qui est élémentaire? On ne peut pas. Le secret n'était pas de dissimuler le savoir, mais de le rendre inutile. Voici le deuxième élément de notre arsenal, la boîte noire des prêtres, le forêt à archet, le briquet à silex. Ces technologies sont simples, n'importe qui pouvait les reproduire. Mais le diable, comme toujours, est dans les détails. Les prêtres déclaraient sacrés et prenaient le contrôle des bosquets contenant la bonne essence de bois. Ils s'appropriaient toute la mousse sèche. Ils contrôlaient l'extraction du silex adéquat. Un roturier pouvait connaître la méthode,
mais ils n'avaient pas les matériaux autorisés. Leur pouvoir ne reposait pas sur l'intelligence, mais sur la logistique. C'est comme posséder non pas le brevet du moteur, mais toutes les réserves mondiales de pétrole, ou se déclarer le seul boulanger divin. Tout le monde connaît la recette du pain, mais vous seul possédez l'unique tamise à farine au monde. Mais que se passait-il si quelqu'un trouvait tout de même les bons matériaux? Pour cela, les prêtres avaient une deuxième ligne de défense. L'archéologie pose une question. Pourquoi trouve-t-on des milliers d'outils domestiques sur les sites de peuplement, mais presque jamais d'instruments sacerdotaux pour le feu? Où disparaissait-il? La version commode, c'était une des reliques sacrées conservées dans les temples. La réalité est plus cynique. Les prêtres pratiquaient la gestion du cycle de vie du produit. Les forêts en bois tendre étaient délibérément conçues pour être peu durables. Après chaque rituel, le briquet sacré était rituellement détruit. Le grand prêtre, sous les yeux de tous, le plongeait dans une coupe d'eau, où le bois gonflait et devenait inutilisable. C'était une forme ancienne de DRM, de gestion des droits numériques. La technologie était conçue pour ne pas être copiable. Les prêtres ne vendaient pas un appareil, mais le droit à un usage unique. Mais la menace principale était ailleurs. Et si quelqu'un voyait le processus lui-même, pour cela, ils ont perfectionné l'art suprême. Et ce n'était pas l'art de faire du feu, c'était l'art de l'illusion. Un jeune acolyte, admis pour la première fois au rituel, ne voit qu'une chose, des chants retentissants, des gestes complexes, une épaisse fumée d'encens. Le grand prêtre lève les mains au ciel, invoquant les dieux. Tout cela crée l'illusion d'un miracle. Regardons maintenant, en coulisses, pendant que la foule, fascinée, regarde ses mains, le prêtre frappe discrètement un silex derrière l'autel, ou utilise un minuscule forêt caché dans les plis de ses vêtements. Toute cette mise en scène grandiose n'est qu'une manœuvre de diversion. L'acte technique réelle prenait 3 secondes. Le rituel de diversion durait plus d'1 heure. Le grand secret, transmis de génération en génération, n'était pas une technologie, mais un tour de passe-passe. Mais comment faire croire des milliers de personnes à ce tour pendant des siècles? La naïveté ne suffisait pas. Nous avons ouvert la boîte noire, une technologie simple, protégée par le contrôle des ressources et l'illusion. Pourquoi ce système était-il si stable? Pourquoi personne n'a-t-il crié que le roi était nu? La version selon laquelle nos ancêtres étaient stupides et crédules est commode, mais fausse. Ces gens résolvaient quotidiennement des problèmes de survie extrêmement complexes. La seule foi en un miracle ne suffit pas à gouverner les masses pendant des centaines d'années. Il fallait un mécanisme qui rendait l'incrédulité non seulement dangereuse, mais impensable. La technologie et le mythe éteignent le matériel et le logiciel. Mais pour que le système fonctionne, les prêtres lui ont créé un système d'exploitation. C'est le 3e élément de notre arsenal, le rituel du contrôle absolu. Pourquoi fallait-il des jours de jeûne et l'apprentissage d'hymnes pour obtenir du feu, alors qu'on pouvait frapper un silex en 3 secondes? Pour le croyant, cela ressemblait à une préparation spirituelle, une purification pour le contact avec le sacré. Mais chaque élément de cette complexité n'était pas une barrière spirituelle, mais administrative. Un jeûne de plusieurs jours rendait impossible l'obtention rapide du feu. Des hymnes complexes exigeaient des prêtres professionnels. Le caractère public excluait la tenue secrète du rituel. Ce n'était pas un moyen d'obtenir du feu. C'était un moyen de prouver à tous
que personne, à part un prêtre certifié, ne pouvait l'obtenir. Un ancien système de licence. Les prêtres ne créaient pas l'eau, mais ils construisaient un système complexe d'écluses qui leur permettait de contrôler le débit. Mais il y avait un rituel qui démontrait leur pouvoir de manière encore plus frappante. Le rituel de l'extinction. Pourquoi fallait-il éteindre tous les feux dans chaque maison avant que le prêtre n'en allume un nouveau? Cela créait une période de vulnérabilité et de froid. L'explication officielle, un symbole de renouveau, une belle métaphore. La fonction réelle était technique. Les prêtres ne pouvaient pas être sûrs que quelqu'un n'avait pas secrètement conservé des braises. L'extinction obligatoire était un redémarrage du système qui détruisait toutes les copies illégales. Pendant 12 heures, le village était plongé dans l'obscurité totale. Cette demi-journée de froid était le rappel le plus efficace de qui était l'unique source de sécurité. Chaque fois qu'elle recevait la lumière des mains du prêtre, la tribu signait à nouveau son contrat d'utilisateur. Imaginez que votre smartphone ne fonctionne que tant que vous payez un abonnement à un prêtre d'Apple. Est-ce si différent? Ce mécanisme n'a pas disparu. Il a muté. Imaginez que votre Internet ne fonctionne que si un technicien récite une prière de connexion au-dessus de votre routeur. Absurde? Nous vivons déjà dans un monde de rituels technologiques. Les longs contrats de licence que personne ne lit sont les textes sacrés modernes. Les mises à jour forcées qui modifient les fonctionnalités sans notre consentement sont un rituel démontrant qui possède la technologie. Le rituel du contrôle est vivant. Il a troqué les temples contre des data centers et les prières contre des conditions d'utilisation. Accepter le contrat de licence, installer la mise à jour obligatoire. Mais derrière tout cela, comme dans l'Antiquité, il n'y avait pas seulement le pouvoir, mais aussi d'énormes sommes d'argent. La foi et les rituels seuls ne suffisent pas à conserver le pouvoir pendant des siècles. Il fallait une incitation matérielle. La réponse évidente. Le contrôle du feu donnait aux prêtres l'honneur et le statut. Mais cette version ne tient pas la route. L'honneur ne nourrit pas une caste qui ne produit rien. Un système fondé uniquement sur le respect est instable. Il devait reposer sur un calcul économique froid. Ce n'était pas une religion, c'était du racket. Dans la section suivante, nous examinerons les livres de comptes du culte du feu et verrons comment la peur du froid était convertie en pouvoir et en richesse. Les prêtres ne chassaient pas, ne labouraient pas, ne construisaient pas. Mais ils étaient la caste la mieux nourrie. D'où venaient les ressources? Voici le 4e élément de notre arsenal, l'économie de la peur. Le feu n'était pas un don des dieux, c'était une marchandise. Les braises du temple se payaient avec une partie de la récolte, le meilleur morceau du gibier. Mais il était impossible de refuser. L'alternative n'était pas un dîner froid, mais la mort de faim, de froid ou par une bête sauvage. C'était un impôt sur la vie, déguisé en offrande. Les prêtres n'ont pas inventé la religion. Ils ont créé le premier modèle économique par abonnement au monde. La survie en tant que service, le tarif standard, la dîme, 1/10 de tout que tu produisais, pour le droit de ne pas mourir. Mais ce n'était que le début. Ils comprirent que le contrôle du feu leur donnait le pouvoir sur la ressource principale, la nourriture. Pourquoi, dans les cultures agraires, les terres les plus fertiles appartenaient-elles au temple, et non aux guerriers qui auraient pu les prendre par la force? La version officielle, les paysans, offraient eux-mêmes des parcelles aux dieux en remerciement pour les récoltes. La réalité était du chantage.
Dans l'agriculture sur brûlis, le feu c'est l'outil principal pour défricher les champs. Les prêtres pouvaient simplement refuser le feu à une famille qui leur déplaisait. Cela la condamnait à la faim. Progressivement, les meilleures terres passaient au temple en paiement de l'accès à la technologie. Le contrôle du feu leur a donné le contrôle de la production alimentaire. Un refus de feu pour une saison, c'était une perte garantie de jusqu'à 80% de la récolte. Et maintenant, nous pouvons répondre à la question posée au tout début. Pourquoi tuait-il pour l'innovation? Nous avons demandé pourquoi les prêtres freinaient-ils le progrès? Voici la réponse. La logique de l'innovateur est simple. Si je trouve un moyen de faire du feu plus facilement, la vie de toute la tribu s'améliorera. La logique du prêtre est à l'opposé. S'il trouve un nouveau moyen, mon monopole s'effondrera. Le temple s'appauvrira. Mon pouvoir disparaîtra. Sa découverte est une menace existentielle. Il freinait le développement non par fanatisme ou par bêtise. Ils le faisaient intentionnellement. La stabilité de leur système corrompu était plus importante que la prospérité de toute la société. Imaginez que vous êtes le seul à savoir respirer pour tout le monde. Vous donnez à chacun une inspiration par minute, en échange de nourriture. L'apparition de quelqu'un qui a appris à respirer par lui-même n'est pas un progrès. C'est votre mort. Vous ferez tout pour qu'il s'étouffe le premier. Mais étaient-ils tous des cyniques? N'y avait-il pas parmi eux ceux qui croyaient sincèrement dans leur mission? Peut-être que le système a été créé par des cyniques, mais dès la deuxième génération, les prêtres qui ont grandi en son sein ont fini par croire eux-mêmes aux mythes de leurs ancêtres. Mais si la foi et le cynisme n'étaient pas contradictoires, et si le tyran le plus efficace était celui qui croit sincèrement que sa tyrannie est un bienfait. Pour comprendre comment on peut tuer au nom du progrès et se croire juste, il faut ouvrir la boîte noire non pas de la technologie, mais de la conscience. Dans la section suivante, nous explorerons la psychologie des gardiens du secret, leur capacité à justifier l'injustifiable. Que disait le grand prêtre à son successeur derrière les portes closes du temple? Était-ce un briefing cynique sur la manière de tromper ou la transmission d'une mission sacrée? Voici le cinquième élément de notre arsenal, gardien ou tyran. Le mentor inculquait à son disciple une idéologie simple. Nous sommes le mur entre l'ordre et le chaos. Le feu entre les mains des ignorants brûlera le monde. Leur rôle était présenté comme un lourd fardeau, non comme un privilège. Mais ils y croyaient, sincèrement. Leur peur du chaos était réelle, et leur cruauté, une forme pervertie de responsabilité. L'exécution de Prométhée à leurs yeux n'était pas un meurtre. C'était une opération chirurgicale nécessaire pour retirer une tumeur cancéreuse afin de sauver le corps entier de la société. Ils ne se considéraient pas comme des tyrans. Ils se considéraient comme des sauveurs. Et cette conviction exigeait un mécanisme psychologique particulier. Comment pouvait-on vivre avec une contradiction aussi flagrante? Savoir que le feu est une technologie, mais le vénérer comme une divinité. Au premier stade, la double pensée fonctionnait. En public, des mythes pour la foule. Au sein de la caste, une discussion pragmatique sur les méthodes de contrôle. Mais à chaque génération, cette frontière s'estompait. Les jeunes prêtres élevés dans ce système cessaient de voir la différence. Leur pouvoir réel devenait pour eux la principale preuve de leur élection divine. La technologie et la volonté des dieux fusionnaient en un tout. Ce processus ressemble au refroidissement du métal en fusion. Au début, on peut y distinguer des courants.
Mais à mesure qu'il se solidifie, il se transforme en un lingot monolithique unique. Pour eux, le rituel a cessé d'être un spectacle. Il est devenu le seul langage avec lequel on pouvait parler de la technologie. Mais pour que cette foi ne se fissure pas, la caste avait besoin d'un vide informationnel. Pourquoi les castes sacerdotales protégeaient-elles si désespérément leur huis clos? La version officielle, préserver la pureté du sang, protéger le savoir sacré des indignes. La réalité était plus pragmatique. C'était un mécanisme de sécurité. Moins il y a de gens qui connaissent le secret, plus le risque de fuite est faible. Un étranger, non conditionné par l'idéologie depuis l'enfance, est plus susceptible de douter du système ou de le trahir. La nature fermée de la caste créait une chambre d'écho, où leur justesse était renforcée à chaque génération, sans jamais être confrontée à la critique extérieure. La caste sacerdotale fonctionnait comme un récipient hermétiquement clos. Sa valeur ne résidait pas dans son contenu, mais dans le fait qu'il ne laissait rien pénétrer à l'intérieur, ni rien s'échapper à l'extérieur. Mais comment cette certitude à toute épreuve était-elle transmise à l'extérieur pour gouverner des millions de personnes? Si les prêtres étaient si sûrs de leur soutien divin, pourquoi ne comptaient-ils pas sur la force de la persuasion? Parce que les mots seuls ne suffisent pas à réprimer l'aspiration fondamentale de l'homme à une vie meilleure. Les sermons sont impuissants face au désir de Prométhée de donner aux gens chaleur et sécurité. Il fallait un outil qui n'agisse pas sur la raison, mais sur la moelle épinière. Cet outil était l'exécution publique. Mais ce n'était pas un simple acte de vengeance. C'était un spectacle de l'horreur soigneusement mis en scène, dont le but principal n'était pas de punir le coupable, mais de reprogrammer la conscience de chaque témoin. Et nous allons maintenant analyser son scénario minute par minute. Pourquoi fallait-il éliminer l'innovateur non pas discrètement, mais en transformant sa mort en un coûteux spectacle public? Voici le 6e élément de notre arsenal, le châtiment comme spectacle. Son but n'est pas de punir un seul, mais de reprogrammer tous les autres. Mais ce n'était pas une simple intimidation. C'était un codage symbolique. Le grand prêtre, dont le visage était caché par un masque de bois brûlé, ne levait pas une hache, mais un tison incandescent du feu du temple. Le voleur était brûlé vif. C'était un message d'une clarté absolue. La force que tu as voulu voler te détruira. Elle n'appartient qu'à nous. On forçait les spectateurs à crier des malédictions, les rendant complices. Ce n'était pas une exécution. C'était la campagne publicitaire la plus efficace pour le monopole. Mais c'est une chose de voir cela en tant qu'adulte. Et c'en est une tout autre à travers les yeux d'un enfant. Imaginez un garçon qui voit son père, qui tentait de réchauffer sa famille, être brûlé sur la place publique sous les cris d'approbation de la foule. Ce n'est pas seulement un traumatisme. À ce moment, une connexion neuronale indestructible, inondée d'hormones de stress, se forme dans son cerveau. Curiosité égale douleur insupportable. Innovation égale mort. Cette expérience creuse dans la conscience un ravin qui devient le chemin de moindre résistance pour toutes les pensées futures. Mais il voit aussi autre chose. Les voisins, les amis, toute la tribu approuve l'exécution. Et une deuxième connexion se forme dans son cerveau. Être comme tout le monde, c'est la sécurité. Se démarquer, c'est la mort. Multiplier cela par des milliers d'enfants, sur des centaines de générations. C'est ainsi que se crée une société où la peur de la nouveauté devient partie intégrante du code culturel.
et même les plus intouchables n'étaient pas à l'abri de cette terreur. Nous revenons à Rome. Qu'est-ce qui poussait les 6 prêtresses vestales à garder avec un tel désespoir le feu dont dépendait le sort d'une ville d'1 million d'habitants? Leur statut était presque divin. Elles étaient intouchables et riches. Il semblait que la punition pour une erreur devait être symbolique. La réalité était monstrueuse. La vestale qui laissait s'éteindre le feu n'était pas exécutée. Elle était enterrée vivante, descendue dans une cellule souterraine avec une cruche d'eau et un morceau de pain. Formellement, le sang n'était pas versé, mais une mort atroce dans l'obscurité était garantie. Et voici la réponse à notre deuxième question. Le pouvoir des Vestales ne reposait pas sur l'honneur. Il reposait sur la démonstration de cette horreur. C'était un signal pour tous. Si le système traite avec une telle cruauté ses prêtresses les plus pures, que te fera-t-il à toi? C'était la terreur absolue. Et un tel système semblait invulnérable. Un système où la psychologie des dirigeants est protégée par l'isolement, et la conscience des masses reprogrammée par la peur, semble éternel. Il a pu exister pendant des millénaires, réprimant toute innovation. Mais chaque forteresse a une vulnérabilité. Le talon d'Achille de ce système était le secret lui-même. Contrairement à la foi que l'on peut imposer, la technologie peut être observée, copiée, redécouverte. Toute la machine gigantesque de répression, rituels, exécutions, psychologie de la caste, était construite pour protéger un seul et unique point fragile. Que se passerait-il si ce point était percé? Dans la section suivante, nous verrons comment s'effondre le château de cartes des dieux du feu. Voici le 7e élément de notre arsenal, l'Éden perdu. Comment le système qui semblait éternel a-t-il été piraté? Peut-être un chasseur a-t-il découvert le secret par hasard? Ou un espion d'une autre tribu a-t-il volé la technologie? Ou un prisonnier, qui possédait déjà le savoir, l'a-t-il partagé? Ces versions sont logiques, mais le coup le plus puissant vient toujours de l'intérieur. Un jeune prêtre, un renégat, déçu par le cynisme du système, décide de transmettre le savoir au peuple. Il se rend sur cette même place où, la veille, on exécutait les hérétiques. Dans un silence de mort, un seul son se fait entendre, le crépitement sec du forêt en bois qu'il fait tourner, un son qu'on n'entendait auparavant que derrière les murs du temple. Sous les yeux de la foule stupéfaite et de ses anciens frères, il allume un feu. Ce n'est pas de la technologie, c'est une révolution, et ses conséquences furent instantanées. Pourquoi le système, construit pendant des siècles, s'est-il effondré presque immédiatement? La réponse simple, l'économie. Les gens ont cessé de payer le tribut pour le feu, mais le coût principal n'a pas été porté au trésor, mais au statut. Lorsque chaque paysan a pu accomplir le miracle divin dans sa propre grotte, toute l'aura de sacralité des prêtres s'est évaporée. Leur pouvoir ressemblait à l'équilibre d'un funambule, qui se maintient non par la force, mais grâce à une longue perche, le savoir secret. Dès que la perche lui a été arrachée des mains, il n'était plus qu'un homme, debout, impuissant, sur une corde. Le système reposait sur une asymétrie de l'information. Dès que l'information est devenue symétrique, toute la pyramide du pouvoir s'est effondrée. Mais qu'est-il advenu de son sommet, du grand prêtre? A-t-il été lynché par la foule? Il s'est présenté au peuple, déclarant leur feu impur, maudit, porteur de maladies. Il a utilisé les anciens outils, s'attendant à la réaction habituelle, la peur.
Mais au lieu de la peur, il a été confronté à quelque chose de pire. Le rire. Le feu chaud et lumineux dans leurs propres mains s'est avéré plus convaincant que n'importe quelle malédiction. Quelqu'un dans la foule a approché sa torche de ses vêtements avec une proposition moqueuse de se réchauffer. La pire punition pour un tyran n'est pas la mort, mais l'indifférence totale. En 24 heures, son pouvoir, équivalent aux poisses d'une montagne, s'est évaporé, ne laissant derrière lui qu'une poignée de cendres. Mais cette victoire était-elle définitive? Le monde a changé. La technologie est devenue libre. La civilisation s'est accélérée. Cela semble être la fin heureuse de l'histoire. Mais en se libérant d'un monopole, l'humanité a immédiatement créé les conditions pour de nouveau. Le feu a ouvert la voie au travail des métaux, à la construction des villes, et chacune de ces technologies pouvait devenir un nouveau feu sacré. L'histoire des prêtres du feu est terminée. Mais leur mode d'emploi, leur instruction universelle en 7 étapes pour la prise de pouvoir est restée. Ce scénario est immortel. Et dans la section finale, nous verrons qui l'utilise et comment, en ce moment même, dans notre monde. L'histoire des prêtres du feu n'est pas une histoire. C'est un mode d'emploi. Le scénario que nous avons décrypté se compose de 2 parties. La première, la formule pour créer une religion technologique. Étape 1. Prenez une technologie clé et rendez-la secrète. C'est notre deuxième élément, la boîte noire. Aujourd'hui, c'est le code source fermé. Étape 2. Envelopper la technologie dans une mythologie pour qu'elle paraisse être un don divin. C'est le premier élément. Aujourd'hui, ce sont les présentations marketing et le culte des visionnaires. Étape 3. Créer une barrière d'accès artificielle et appelez-la un rituel sacré. C'est le troisième élément. Aujourd'hui, ce sont les écosystèmes matériels fermés et le jargon scientifique inaccessible aux non-initiés. Cette formule fonctionne comme une serrure. Il faut les 3 éléments pour qu'elle se ferme solidement. Mais créer un monopole n'est que la moitié du travail. Le protéger est bien plus difficile. La deuxième partie du mode d'emploi, les mécanismes de maintien du pouvoir. Elle repose sur 3 piliers. Étape 4. Monétiser la dépendance. C'est notre 4e élément, l'économie de la peur. Aujourd'hui, c'est l'abonnement à un logiciel sans lequel vous perdez l'accès à vos propres données. Étape 5. Créer une idéologie qui justifie votre cruauté par un but supérieur. C'est le 5e élément, la psychologie des gardiens. Aujourd'hui, ce sont les missions d'entreprise sur le sauvetage du monde qui masquent des pratiques commerciales prédatrices. Étape 6. Détruisez les concurrents de manière démonstrative et cruelle. C'est le 6e élément, le châtiment comme spectacle. Aujourd'hui, ce sont les procès à plusieurs millions contre de petites start-up et la condamnation publique des lanceurs d'alerte qui ont révélé les secrets de l'entreprise. Comme dans l'Antiquité, les prêtres modernes protègent leur pouvoir non seulement avec du code, mais aussi avec l'économie, l'idéologie et les avocats. Mais ce mode d'emploi ne contient pas seulement un plan de prise de pouvoir. Il décrit aussi une fin inévitable. Notre 7e élément, la chute du monopole, révèle un schéma historique. L'information tend toujours à se libérer. Le monopole des prêtres sur le feu a duré des milliers d'années. Le monopole de l'Église sur le savoir, détruit par l'imprimerie, des centaines. Le monopole des médias sur l'information, explosé par Internet, des dizaines. Chaque nouveau cycle d'effondrement
se produit un ordre de grandeur plus rapidement. Et cela nous amène à la question principale. Quelle technologie est aujourd'hui ce fameux feu sacré? L'intelligence artificielle, dont l'accès est contrôlé par quelques entreprises, le génie génétique, l'informatique quantique, la bataille pour le savoir se poursuit en ce moment même. Après tout ce que nous avons révélé, chacun de vous doit répondre à la question finale. Qui étaient les anciens prêtres et qui sont leurs successeurs modernes? Leur rôle peut être décrit par l'un de ces deux mots. Choisissez celui que vous jugez correct, gardien. Si vous pensez que ce sont des sages qui protègent les technologies dangereuses du chaos et de l'ignorance des masses, tyrans. Si vous croyez que ce sont des manipulateurs cyniques qui utilisent le monopole technologique pour asservir l'humanité pour leur propre pouvoir et profit, écrivez dans les commentaires un seul mot, gardien ou tyran. Il n'y a pas de bonne réponse, mais de la réponse que choisira la majorité dépend notre avenir commun.